La Ligue Europa pour Francfort, joli vainqueur en vrai. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur les nouveaux maillots de la saison 2022-2023. La dernière fois, c'était en mars, déjà. Entre-temps, de nouvelles fuites sont apparues. Et pas que des fuites d'ailleurs. Les premières officialisations commencent. Je vais commenter tout ça et vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires. Alors, on va principalement se baser sur les clubs. En même temps, il n'y a que ça de dispo, mais j'ai qu'une hâte. C'est la révélation des maillots des équipes nationales. On s'en rapproche petit à petit, car oui, ce que vous voyez à l'écran, c'est bel et bien le maillot d'entraînement de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2022. Alors, est-ce que vous aimez? En parlant d'aimer d'ailleurs au passage, le gros escroc que je suis me fait penser de vous demander de lâcher votre meilleur pouce levé. Ça m'aiderait grandement comme d'habitude. Vous connaissez la recette, merci à tous ceux qui le feront. On bascule maintenant dans le concret l'équipe avec les officialisations apparues au cours de ces dernières semaines. En Allemagne, les deux géants de la Bundesliga et leur équipementier n'ont pas attendu la fin de saison pour faire le pas, à commencer par le Bayern. Comme c'était pressenti, Adidas a présenté un maillot domicile d'une base rouge sur lequel des liserés blancs horizontaux plus ou moins larges viennent se poser. Se réinventer en respectant la tradition des couleurs est toujours compliqué, mais pari réussi. Sur les derniers matchs de championnat, on a pu se faire une idée de ce à quoi s'attendre pour l'exercice 2022-2023 et notamment lors de la célébration du titre. Dortmund de son côté réintroduit les bandes verticales noires utilisées pour la dernière fois en 2017, une identité plutôt familière qui est accompagnée de deux détails notables, l'encadrement particulier du sponsor maillot et l'intérieur des traits, où figure un graphique spécial représentant les fenêtres de l'auberge Wildschutz, véritable point de départ de l'histoire du club allemand. En dehors de l'aspect visuel, Puma inaugure une toute nouvelle technologie, l'Ultra Weave. Pour la faire courte, le poids des maillots se voit tout simplement réduit de 45% grâce à un tissu ultra léger fabriqué dans un processus de tissage de haute précision. Cette méthode sera d'ailleurs également présente chez les autres clubs partenaires de la marque. A l'image du Stade Rennais, la machine à marquer de la Liga devrait rendre heureux les supporters avec des références à la fois historiques et locales. D'abord le clin d'œil au début des années 2000, une époque durant laquelle une bande verticale noire apparaissait sur la partie gauche du torse. La seule différence est qu'elle s'arrête sous le blason, puis la répartition des hermines, un symbole breton. Quitte à suivre une logique, autant rester dans cette optique jusqu'au bout. Manchester City bénéficiera à son tour du procédé énoncé précédemment. La tenue pour jouer à la maison dévoilée ce jour a le mérite de reprendre les bases des années 70, à savoir les logos au centre et le col rond. Ce dernier se démarquait déjà d'un bordeaux en tant que couleur secondaire. Hormis ces éléments, le bleu ciel prendra logiquement une place plus importante. A noter que le maillot extérieur sortira dans les prochaines semaines. Néanmoins, une fuite nous permet de prendre de l'avance. Il faudra apparemment s'attendre à des rayures noires et rouges tracées de façon diagonale, une disposition inédite, et j'ai bien dit la disposition. Verticalement, on a connu il y a moins de 10 ans. Le grand rival en première ligue pouvait pas être plus simpliste. Liverpool arborait un rouge habituel, très épuré, sans graphique ni garniture, et le reste en blanc. Dans ce que j'appelle le reste, on retrouve par exemple au dos sous le col l'insigne d'Hillsborough, qui porte désormais le numéro 97 contre 96 la saison dernière. Vous le savez certainement, ce chiffre représente en fait le nombre de victimes du mouvement de foule lors de la demi-finale de FA Cup face à Nottingham Forest en 1989. La 97e personne étant décédée en juillet 2021. Parmi les nouvelles tuniques avec une intention de changement, mais pas trop, Arsenal tient la corde. La nouveauté sur ce classique se trouve au niveau du cou. Le col polo fait son grand retour et sera accompagné par un motif zigzag qui lui donne un aspect plus moderne. Les deux maillots en complément sont pas encore révélés. Cependant, Footy Headlines indique que pour les déplacements, il faut présager quelque chose en noir et doré, alors que le Surd appuiera sur un rose pétant. Pourquoi pas? Dans la continuité, la tenue du Real Madrid afin de fouler la pelouse du Bernabéu est semblable à celle des Gunners. Outre le col polo assez marquant, le violet revient pour la première fois depuis la saison 2007-2008. Au passage, le blanc se complète du logo légendaire intégré en ton sur l'ensemble. Les rumeurs disaient bien vrai, et certains designers s'avancent en attendant le dénouement du feuilleton Mbappé.
Tiens, cassons littéralement les codes traditionnels avec la Juventus. D'année en année, la marque aux 3 bandes parvient à taper dans l'originalité et manquera pas le coup pour le prochain exercice. La tunique des Bianconeri est parée de bandes verticales noires composées de triangles. Ces formes géométriques font référence à la structure architecturale du Juventus Stadium. Ceux qui me follow sur Twitter ont vu que j'ai donné mon avis. C'est fortement validé pour ma part, même si le Jeep électrique au milieu me gêne un peu. Les clubs italiens, seul l'AS Roma ensuite a sifflé le coup d'envoi avant l'heure. New Balance a repris les couleurs historiques de l'équipe romaine, le bordeaux et le jaune, tout en ajoutant un motif subtil qui apporte un gros plus. Sur les deux teintes de rouge est imprimé un graphique dérivé de l'écusson ASR circulaire des années 30. Pour reprendre le directeur général de la marque, Kenny McCallum, je cite, il y a un vrai sens de l'élégance avec le maillot domicile de cette année. New Balance s'est inspiré de l'incroyable fusion du passé et du présent qui existe à Rome, qui ne ressemble à nulle part ailleurs dans le monde, et ce design donne vie à ça. Fin de citation. Ci hai mai pensato? Ma uno ha dedicato la vita già, no? Quello è vero, gli abbiamo dedicato una vita. Alla Roma è tutto, sono quelle cose che tu dici, le priorità nella vita, uno pensa alla famiglia, mamma, fratello, papà e poi ci sta pure la Roma in mezzo. Mi piace il tifo della Roma, mi piace com'è viscerale questo rapporto tra noi e la squadra, perché la curva è decore. Il nostro mondo, la nostra Roma. Les confirmations principales sont désormais commentées. On va à présent pouvoir terminer avec quelques fuites qui vont bientôt être officialisées. En premier lieu, le Paris Saint-Germain. Comme je le disais au mois de mars, le champion de France devrait jouer ses matchs à domicile avec un maillot qui marque le retour de la bande Echter. Elle était abandonnée pour l'exercice en cours et réapparaîtra de manière inversée. Dessus, Nike a décidé d'y placer les logos verticalement, à l'image de Puma pour le maillot de domicile de Manchester City. Le sponsor Accor, quant à lui, disparaîtra bien du torse. Le partenariat conclu en 2019 d'une durée de 3 ans est clos. Aux dernières nouvelles, il laissera sa place à Qatar Airways, actuellement en discussion avancée. Paris devrait d'ailleurs percevoir environ 70 millions d'euros par an. Ça va faire plaisir au porte-monnaie, même s'il n'y a pas forcément besoin. Le média d'actualité Paris Times a déjà imaginé l'apparence sur les épaules de Neymar. Le flow est passable à mon goût, bien sûr. Concernant les matchs en déplacement, les bruits de couloir appuient toujours sur un aspect gris avec une bande verticale et centrale noire. L'essayage est pour Messi cette fois. Alors mes Parisiens, qu'en pensez-vous? Enfin le petit détour à Barcelone. Un cliché de la séance photo pour la bande-annonce du kit domicile a été divulgué. C'est officiel maintenant en fait. Au Camp Nou, les hommes de Xavi porteront un maillot légèrement différent de ce qu'on a connu. C'est-à-dire que le bleu se caractérise en deux teintes, l'une marine et l'autre plus claire. Sans oublier évidemment le sponsor maillot Spotify qui connaîtra sa première apparition. Pour le coup les Catalans en auront besoin. Bref, l'équipe, j'espère vraiment que ce deuxième épisode sur les nouveaux maillots des grands clubs européens vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.